ça dans les tropiques africains il y a 100 millions d'années. Des guêpes abandonnèrent la prédation pour se consacrer à puiser le nectar et le pollen des fleurs, créant ainsi leur propre race, l'Apis mellifera, qui se propagea dans le monde entier. Sa relation avec l'homme date cependant de 8000 ans. Elle témoigne d'un temps où les premières civilisations se contentaient de voler les rayons de miel à même les ruches suspendues dans les arbres. Il faut comprendre que le miel a longtemps constitué la seule source de sucre disponible. Les rois perses allaient jusqu'à envoyer des troupes armées pour protéger ce produit prisé de tous. Sa valeur marchande incita donc l'homme à fournir un abri aux abeilles. L'apiculture domestique voit ainsi le jour dans l'Égypte ancienne vers 2400 avant Jésus-Christ. Un papyrus faisait déjà mention du miel comme base de nombreuses préparations à usage thérapeutique contre les blessures et les empoisonnements. D'autres peuples la considérèrent comme divinité à part entière. Les dieux indiens Indra, Krishna et Vishnu revêtissaient parfois la forme de l'insecte comme déguisement. Dans la mythologie gréco-romaine, elle était réputée pour posséder une parcelle d'intelligence divine et agissait comme intermédiaire entre l'Olympe et les mortels. Zeus, dieu des dieux, fut nourri au miel durant son enfance. Tandis qu'Aristée, fils d'Apollon, enseigna l'apiculture aux hommes. L'abeille devint un symbole de commerce et d'amour, son effigie ornant les monnaies locales. Dans les peuples scandinaves, l'expression lune de miel signifiait la quantité de vin et de miel nécessaire pendant un mois pour les nouveaux mariés. L'Occident chrétien perpétua des croyances semblables. Saint Ambroise, le patron des apiculteurs, en fit un modèle de pureté et de chasteté. Les joueurs, les buveurs et les mauvais époux étaient quittes à de fortes piqûres et se voyaient privés de miel. Les ruches étaient décorées lors des naissances et portaient le ruban noir en période de deuil. De plus, les dépenses fructueuses de l'église ancierge firent la fortune de riches corporations. De grands personnages tels Napoléon Ier arborèrent l'abeille comme symbole de monarchie idéale. Aussi, la sonorité exceptionnelle de certains violons et luttes fabriqués en Italie, dont Stradivarius, résiderait dans la propolis, sécrétion salivaire de l'abeille employée pour la fabrication de vernis. Même dans nos contrées québécoises, on retrouve un peu de cet héritage. Certains iraient jusqu'à dire que notre lys national ne serait qu'une abeille stylisée.